Bonjour, bonjour et bienvenue à notre petit cours de HLMA 101. On va introduire quelques notions qui vont être nécessaires pour conclure un peu cette première vidéo. Alors, la première notion qui nous intéresse est la notion de intervalle. Ok, dans ce qui suit, on va prendre les naturels, les entiers relatifs ou les rationnels ou les réels. Et c'est quoi un intervalle? Un intervalle, il faut une notion d'ordre. Donc, étant donné un A et B, deux éléments de K, avec A strictement plus petit que B, ok, strictement plus petit, alors il y a 4 types d'intervalles différents. Le premier est l'intervalle fermé, c'est-à-dire l'intervalle où on admet que les éléments de cet intervalle AB puissent être égaux à A et B. C'est-à-dire, par exemple, l'intervalle fermé 1, 2, x peut prendre toutes les valeurs entre 1 et 2 inclus. Sinon, il peut être ouvert à gauche et fermé à droite. X peut être égal à B, à 2 dans notre exemple. X peut être égal à 2, mais il ne peut pas être égal à 1. Et puis, il peut prendre toutes les valeurs au milieu, c'est-à-dire 1,5, 1,6, 1,77. Troisième type, fermé à gauche, ouvert à droite. X peut prendre toutes les valeurs entre A et B, A inclus, B exclu. Et le dernier type est l'intervalle ouvert, où x peut prendre toutes les valeurs entre A et B, mais pas A et pas B. Ok. Voilà. Donc c'est une définition très facile, mais c'est la base de toute l'analyse. Donc c'est important de s'en rappeler. Et on peut aussi prendre des intervalles infinis, c'est-à-dire A infini ou infini A, où A peut prendre toutes les valeurs entre plus grand que A, toutes les valeurs. C'est comme une demi-droite. Okay, à partir de A, x peut prendre toutes les valeurs, A inclus dans ces cas-là. Évidemment, il y a un analogue aussi pour A exclu. Ok, x peut prendre toutes les valeurs plus grandes que A, sauf A. Ok. Donc, évidemment, le même discours peut se faire à moins infini. Cet intervalle-là prend toutes les valeurs plus petites qu'à A inclus, une demi-droite vers moins infini, et celui-là A exclu. Okay. Alors, par exemple, là, il faut comprendre, il faut introduire une fonction dont on n'a pas encore parlé, c'est la fonction partie entière. Ou, disons, U est une fonction qui est définie sur R dans Z, qui envoie X sur les plus petits, pardon, les plus grands entiers mineur ou égal à X. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire la chose suivante. Par exemple, la partie entière de 1,5 est 1. La partie entière de 0,9 est 0. La partie entière de moins 1,2 est
est égal à moins 2, etc. Ok. Et voilà, donc cet exemple-là est plutôt intéressant parce qu'effectivement, vous dit que n'importe quel réel est contenu dans l'intervalle entre sa partie entière, c'est-à-dire le plus grand entier qui est plus petit ou égal à x, et sa partie entière plus 1. Okay, c'est complètement vrai ça. Parce que par exemple, prenez, je ne sais pas, x égale à pi, c'est-à-dire 3,14, etc. Pi appartient justement à sa partie entière est 3 et sa partie entière plus 1 est 4. Et je ne sais pas, par exemple, la racine de 2 qui est égale à 1, quelque chose comme ça. Racine de 2 appartient à l'intervalle 1, 2, etc. Ok. Voilà. Donc, ok. Bon, pour l'instant, c'est un exemple-là un peu plus compliqué. On va pas les regarder tout de suite. Et on passe à autre chose. Les résultats de densité, on va pas s'y couper pour l'instant dans ces cours. Et les majorants et les minorants, on les a déjà vus dans une vidéo précédente, y compris les plus grands éléments, plus petits éléments. Alors, ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui est plutôt la définition des bornes supérieures. Alors, ici, on parle essentiellement sur des réels. Okay. Donc, supposons que A est une partie de K, disons un sous-ensemble des réels. Alors, la borne supérieure de A, et on l'écrit sup A, est un majorant de A tel que tout majorant de A est plus grand que M. C'est-à-dire c'est le plus petit des majorants de M. Et également, la borne inférieure, on prend toujours une partie de R et on la note inf de A. Si M est un minorant de A et tout minorant est plus petit